Bonjour à vous mes chers amis poissons et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de juin 2021. Alors cette guidance est générale et professionnelle. Pour la guidance sentimentale, je ferai une autre vidéo. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter pour notamment soutenir mon travail et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle que les énergies sont générales, que les énergies sont fluides et interchangeables. Donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous, remettez bien dans le contexte qui vous concerne et surtout gardez votre libre arbitre par rapport aux messages qui sont délivrés sur cette chaîne. Je vous invite aussi à regarder votre signe ascendant et lunaire pour avoir des compléments d'information. Et puis, on y va, c'est parti avec un premier message des horoscopes magnétiques d'Isa pour vous. Alors aujourd'hui, on te demande de créer une nouvelle routine spirituelle, de créer tes propres rituels à mettre en place régulièrement. En étant dans cette nouvelle organisation, tu vas recevoir de très nombreux messages importants de la part de tes guides et de ton intuition. Donc ici, on vous invite à mettre en place des petits rituels qui pourraient du coup vous aider à mieux appréhender, à mieux écouter votre intuition, à mieux la reconnaître aussi. Alors avec l'oracle Histoire de sorcière, nous avons pour vous accepte ta destinée avec le 8 d'épée. Ici, on vous invite à accepter finalement votre destinée, puisque on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Il y a des choses qu'on ne contrôle absolument pas, que ce soit dans la vie sentimentale, dans la vie professionnelle, dans la vie tout court. On peut des fois, il peut arriver des choses, voilà, qui sont assez douloureuses et mais qu'on ne peut absolument pas contrôler. Ici, du coup, on vous invite à accepter les choses et à avancer avec, voilà, peut-être essayer de tirer peut-être des leçons de ce qui arrive, mais en tout cas essayer d'avancer sans finalement trop vous prendre la tête, puisque la vie, elle est ce qu'elle est. Voilà, voilà. Alors, avec le tarot Histoire de sorcière, nous avons ici l'énergie qui va vous accompagner sur votre mois. Voilà, nous avons le 9 de coupe. Ensuite, les points positifs, les choses sur lesquelles vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir vous aider pour du coup aller sur ce mois. Vous avez le chariot. Les points de blocage qui pourraient vous freiner sur ce mois. L'empereur. La résultante du mois. La roue de fortune. Et le conseil, le roi de bâton. Alors ici, mes chers amis, poissons, ce qu'on vous dit ici, l'énergie principale qui va du coup vous accompagner sur le mois, c'est le 9 de coupe. C'est une énergie de plénitude, de bien-être, une énergie de célibataire, une énergie voilà, de grande indépendance, autonomie, oui, de bien-être, de sérénité, vous êtes apaisé, vous êtes bien, vous avez voilà, les choses autour de vous finalement, vous acceptez votre destinée, les choses telles qu'elles sont, que vous soyez célibataire ou en couple évidemment, mais ici en tout cas c'est vraiment une énergie de plénitude qui va vous accompagner sur tout ce mois de juin. Les points sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour pouvoir profiter au maximum de cette énergie, c'est le chariot, c'est-à-dire ici votre capacité à passer à l'action, à avancer, à décider, à finalement choisir votre chemin dans les choses que vous entreprenez, mais aussi dans la décision que vous faites d'accepter votre vie telle qu'elle est, dans la décision que vous faites de vous accorder du temps pour vous, d'être serein, d'être vraiment dans le bien-être. Ici, on vous dit attention au point de blocage, il pourrait y avoir dans votre entourage une personne. Alors, ça peut être vous mais moi je ressens plus une autre personne, qui pourrait être du signe du bélier ou autre, mais en tout cas une personne d'un certain âge, d'un âge mûr, une personne sûre d'elle, alors un homme ou une femme, peu importe, mais une personne sûre d'elle qui connaît bien la vie, qui et plutôt voilà, elle est sûre d'elle, elle a de l'expérience, elle a du bagou quoi en fait, c'est quelqu'un de, comment dire, qui
qui est quand même, c'est quand même quelqu'un de sage, hein, mais c'est quelqu'un qui, disons, est sage et expérimenté. C'est quelqu'un qui... euh, alors, excusez-moi, je reviens tout de suite parce que ça sonne, je suis désolée, je reviens. Bon, voilà, me revoilà, je suis désolée, j'ai été coupée. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? J'étais en train de parler, voilà, du point de blocage, du coup, qui pourrait potentiellement être quelqu'un dans votre entourage, qui pourrait être donc une personne qui, voilà, qui a de la sagesse, qui est expérimentée, c'est quelqu'un, voilà, qui aime l'ordre, qui aime les choses bien faites, qui aime les règles, qui réfléchit avant de faire quelque chose. Voilà, donc ça pourrait être par exemple votre père, ça pourrait être un chef au niveau du travail, voilà, un directeur, un patron. Euh, c'est voilà, une personne qui agit en tout cas avec prudence et du coup cette personne-là, dans votre entourage, si ce n'est pas vous, pourrait du coup vous freiner dans votre envie du coup d'avancer vers quelque chose, de vous laisser porter par la vie, euh, ou euh, voilà, vous titiller un petit peu dans votre énergie, voilà, d'être bien sur ce mois de juin, serein, de voilà, cool la vie quoi, entre guillemets. Euh, donc voilà, ici on vous invite peut-être à, si c'est vous, à éviter d'être voilà, aussi carré, aussi, mais de vous laisser plus porter, de vraiment de- d'avancer quoi, d'avancer. Et si c'est pas vous, de voilà, éviter d'écouter trop les conseils de cette personne, éviter de trop vous en faire quoi. Dans tous les cas, du coup, sur la fin du mois, vous terminez avec une roue de fortune. Donc là, ici, on vous invite soit à être maître de votre destin et donc à tourner vous-même cette roue pour aller vers là vers où vous voulez aller. Alors avec cette énergie de plénitude et puis ce message qui vous disait de mettre en place une petite routine pour pouvoir avoir du temps spirituel pour vous. Donc vous pouvez décider de tourner la roue et d'aller là où vous voulez aller, dans le domaine dans le domaine qui vous concerne, hein, évidemment, dans n'importe quel domaine. Ou laisser la vie la tourner pour vous. Mais si la vie la tourne pour vous, ça peut prendre des formes qui ne vous plairont pas forcément. Hein. Accepte ta destinée, c'est ça. Donc ici, on vous dit d'accepter votre destinée, mais maintenant, vous pouvez accepter votre destinée sur des choses voilà, que vous ne pouvez absolument pas gérer, mais il y a certaines choses que vous pouvez gérer, que vous pouvez décider de faire, que vous pouvez vers lesquelles vous pouvez décider de vous diriger. Le conseil justement qu'on vous donne ici, c'est le roi de bâton, c'est-à-dire de passer à l'action sur quelque chose qui vous motive, qui vous passionne ce mois-ci, de faire une activité, un travail, une relation, peu importe ce que ça concerne, en tout cas de le faire avec passion, avec amour, avec sérénité, avec engouement, et en tout cas de passer à l'action. Mais c'est aussi la force que vous avez ici avec finalement le chariot. Donc voilà, c'est quelque chose, je pense, que vous ferez. Maintenant, comme l'énergie quand même qui draine tout votre mois, c'est la paix, la sérénité, la fluidité, voilà, je me laisse porter par la vie. Et si, à bon entendeur, voyez du coup ce qui résonne en vous. On va passer au tirage du coup professionnel pour vous. Avec un premier message avec le petit oracle mission de vie. Alors, pour les poissons pour le mois de juin 2021. Voilà. Alors, on va prendre celle qui ne s'est pas retournée. Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ok, à bon entendeur. Alors, pour les poissons
Donc on vous invite à travailler avec les autres pour pouvoir profiter finalement des idées aussi des autres, pour pouvoir travailler, créer, travailler, aller plus loin dans ce que vous faites. Vous avez ici le dirigeant. Alors, l'empereur peut être un dirigeant. Donc, à voir si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre. Ici, en tout cas, on vous dit que vous pouvez, pour certains d'entre vous, avoir des capacités, des compétences, des appétences pour la direction, pour un métier de direction. Donc peut-être du coup vous lancer dans l'entrepreneuriat ou dans un métier à responsabilité. Si vous vous sentez concerné, du coup ici on vous dit que si vous avez les compétences, bah, allez-y. Hein. Ici on nous parle aussi, alors l'éveilleur éclairé, je vais juste vérifier parce que je ne sais plus du coup exactement. Par contre, les démarches écrites, on vous invite ici à ne pas procrastiner. Et du coup, si vous avez de l'administratif à faire, les impôts, normalement c'est là en début de mois, faites-le. Évitez de repousser tout le temps finalement au lendemain les choses à faire. Vous aurez peut-être du coup beaucoup de démarches écrites à faire. Alors, l'éveilleur éclairé. Alors, l'éveilleur éclairé ici, on vous parle du coup de liens karmiques, on vous parle de capacités manuelles en fait. Vous avez peut-être pour certains d'entre vous du coup des capacités manuelles. Si c'est le cas, on vous invite du coup à les mettre, à les utiliser, à en profiter. On vous dit que vous avez du coup une logique qui est très intuitive et que du coup vous pourriez être attiré par des métiers qui du coup seraient dans la résolution des soucis ou des conflits, des métiers pour aider les autres à se connecter à eux-mêmes et aussi à la terre en fait. Hein. Donc vraiment, donc des métiers peut-être d'accompagnateurs aussi, de formateurs dans les métiers manuels aussi. Donc si ça vous parle, du coup, ça peut être des métiers qui pourraient du coup vous plaire, dans lesquels vous pourriez vous épanouir. Alors on va terminer avec l'indigo pour vous sur le plan professionnel pour les poissons. Ici, on vous invite à être plein de gratitude, à dire merci par rapport aux choses qui vous arrivent. Allez, pour les poissons. Eh bien, ici, on nous parle des métiers de la finance et de la loi d'attraction. Vous voyez, juste avant, il y avait la carte de la gratitude qui avait sauté. La loi d'attraction, ici, il s'agit évidemment de vibrer positif, d'avoir de la gratitude par rapport à ce que vous pouvez vivre, de manière à attirer aussi ce qui est positif vers vous. Ici, on vous invite aussi à faire attention à votre budget, à vos finances, ou aussi à vous interroger sur les métiers de la finance si vous êtes en pleine reconversion professionnelle ou si vous vous interrogez sur les métiers que vous pourriez faire. Si on vous invite à ne pas hésiter à écrire les choses, alors soit vous avez des dons ou des capacités pour l'écriture, des appétences en tout cas pour l'écriture, et donc on vous invite à ne pas hésiter du coup sur le mois de juin à écrire, ou soit tout simplement pour réaliser vos objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels. Ici, on vous invite à ne pas hésiter à écrire les choses, à découper les choses pour du coup mieux vous organiser, et pour mieux profiter et mieux avancer, mieux concrétiser les choses que vous avez envie de concrétiser et mieux avancer vers votre objectif. Ici, on vous parle de croissance donc, et de vivre sainement ici. Donc, du coup, on vous invite aussi à vivre sainement dans votre vie, à faire des choix plus sains. Et peut-être à vous interroger, à vous intéresser aux métiers qui entourent du coup cette biodiversité autour de nous. Surtout qu'ici, dans la croissance, on voit ces petites pousses ces petites germes qui poussent.
Du coup, on vous dit que vous pourriez, en faisant ce travail de découper les choses, d'écrire, de vivre plus sainement, vous pourriez du coup attirer, et puis en travaillant sur la loi d'attraction, évidemment, la gratitude, attirer du coup de la croissance vers vous au niveau professionnel. Voilà, mes chers amis poissons, pour votre guidance du coup du mois de juin. Je vous dis à bientôt et notamment sur la prochaine vidéo qui concernera le sentimental.